Quand on fait quelque chose de nouveau, on peut avoir peur d'agir. Voici une technique qui va vous permettre de transformer cette peur d'agir en envie de faire. Bonjour, je suis Bruno Raschetti, je suis coach depuis 12 ans, coach de la relation. Quand on a peur de faire quelque chose, on croit à tort que c'est la situation réelle qui nous fait peur. Or, en réalité, ce qui nous fait peur, c'est l'idée du résultat futur qu'on se fait suite à notre action. Par exemple, si j'ai peur de passer le permis de conduire, ce qui me fait peur, c'est pas l'idée de m'asseoir à côté de l'examinateur, de démarrer le moteur puis de conduire. Ce qui me fait peur, c'est l'idée de ce que sera mon futur si je rate mon permis de conduire. On va se moquer de moi, on va dire que je suis pas capable, je vais moi-même me comparer à des gens qui ont réussi le permis et je vais donc me sentir inférieur. Bref, que des sentiments très désagréables que je ne veux absolument pas vivre. Et ça, c'est la base de toutes nos peurs. Si nous pensons que quelque chose est source de déplaisir ou de souffrance, nous nous en éloignons. Et si nous pensons que quelque chose est source de plaisir, nous sommes donc attirés par cette chose. Notre cerveau analyse en permanence chaque situation pour savoir si on va avoir du plaisir ou de la souffrance. Et en fonction du résultat, on y va ou on n'y va pas. On fait l'action ou on ne la fait pas. Et ça marche pour tout. Choisir un plat, aborder une personne, parler en public, faire une vidéo. Le problème, c'est que nous avons souvent tendance à imaginer le pire. On voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Je connais une personne qui m'est très proche qui imagine toujours la pire catastrophe qui pourrait lui arriver. Et plus elle se focalise dessus, plus elle crée les conditions pour que ça se réalise. À tel point que lorsqu'elle imagine que sa plaque de cuisson va tomber en panne, elle arrive à faire en sorte que sa plaque ne fonctionne plus. Quand notre cerveau se focalise sur quelque chose, il ne sait pas si c'est réel ou imaginaire. Et en réalité, il s'en moque car il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Ok, la mauvaise. Si vous avez peur que quelque chose se réalise dans le futur, alors ça va se réaliser. Supposons que vous imaginez que vous et votre partenaire de vie allez vous séparer. Bien sûr, rien n'est sûr à 100% que ça se produise dans le futur. Mais pour votre cerveau, à partir du moment où il l'a imaginé, ça va se produire. Et donc vous allez commencer à en souffrir, peut-être même à angoisser. Et le pire, c'est que vous allez être en train d'agir comme si c'était en train de se produire. Vous allez être dans l'attente que cela se produise. C'est comme ça que vous créez les conditions pour que ça se réalise. Maintenant, la bonne nouvelle. Imaginez le futur comme vous avez envie qu'il soit. Imaginez le futur que vous avez envie de vivre et focalisez-vous dessus. Supposons que vous vous focalisiez sur l'idée suivante, la situation entre votre partenaire et vous va s'améliorer dans le futur. Imaginez-vous dans ce futur en train de vivre cette expérience et ressentez tous les effets positifs. Imaginez-le à fond en vous voyant tous les deux, en voyant les lieux dans lesquels vous êtes, entendez comment vous parlez, les mots que vous vous dites et ressentez tout le plaisir que vous avez à être ensemble. Plus vous imaginez cela, plus vous avez la sensation que ça va se produire. Faites l'exercice à fond et fermez les yeux si ça vous aide. Donc soit le cerveau a peur du futur et vous êtes paralysé, angoissé et vous n'osez rien faire, soit le cerveau envisage de la joie ou du plaisir dans le futur et vous avez de l'énergie, vous avez confiance, vous avez le sourire, vous avez envie d'aller de l'avant. Et ça marche pour n'importe quelle situation. Quand vous passez un entretien d'embauche, quand vous abordez un homme ou une femme qui vous attire, quand vous passez le permis de conduire, quand vous prenez la parole en public, etc. Il suffit simplement d'imaginer le futur qui vous fait plaisir et de vous projeter dedans. C'est ce que font les enfants quand ils se racontent des histoires. Souvenez-vous, vos pensées créent vos émotions. Vous n'êtes pas convaincu? Ok, regardez ces images. Regardez-les bien et ressentez ce que ressentent les protagonistes dans ces images et entendez les sons qu'ils entendent. Il est probable qu'à la vue de ces images, vous ne soyez pas très à l'aise. Et c'est normal, parce que ce sont des images de catastrophes, de larmes, de cris, et vous avez ressenti tout cela en regardant ces images. Regardez maintenant ces nouvelles images, plongez dedans, entendez tous les sons qu'entendent les figurants de ces images, ressentez ce qu'ils ressentent. Vous vous sentez mieux, n'est-ce pas? Après avoir vu des images de bonheur, de joie et d'amour, vous avez ressenti toutes ces bonnes émotions et elles vous ont rempli. Regardez maintenant ces nouvelles images. Ce sont des images de sportifs qui se dépassent, qui battent des records.
Quand vous voyez les images de ces sportifs, comment vous vous sentez? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu plus fort, un peu plus confiant dans l'avenir, dans ce que sera votre futur? En conclusion, quand vous avez peur de faire quelque chose ou que vous n'osez pas ou que vous n'avez pas envie, c'est parce que vous imaginez que le résultat de vos actions dans le futur sera désagréable, déplaisant ou source de souffrance. Transformez ces images en des images positives. Imaginez que le résultat de vos actions sera positif, va vous procurer du plaisir et d'autres choses. Imaginez que tout ce qui va se produire dans le futur suite à vos actions sera bénéfique pour vous. Et vous allez être surpris de la confiance qui va monter en vous, de la nouvelle énergie qui vont vous donner envie de vous lancer dans l'action. Essayez cette technique et dites-moi comment ça marche pour vous. Et puis faites-moi plaisir, partagez cette vidéo vers ceux qui en ont besoin. Eux-mêmes en retour, ils vous seront très reconnaissants. À bientôt!